Bonjour, Bonjour à tous. on espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent réveillon, que vous vous êtes ressourcés, que vous vous êtes positionné aussi sur ce nouvel engagement pour cette nouvelle année. Et on vous souhaite une très belle année, Très belle année. 2025. Oui. Oui, on espère que vous avez fêté ça dignement. Parce que les passages de la nouvelle année sont très importants dans les célébrations. Et on espère que vous avez bu une coupe, hein, et que vous avez passé un bon moment pour pouvoir célébrer ce passage-là. Oui. Parce qu'il faut être prêt, on vous dit. Il faut être prêt. Pourquoi? Parce que c'est une année où il va y avoir beaucoup de changements. Donc c'est une année qui va nous demander d'être positionnés et déterminés sur ces changements. Ce que j'ai vu sur cette année, c'est que il va y avoir beaucoup de mouvements, alors aussi bien physiques qu'énergétiques, et vous allez subir des changements, mais il y a des portes qui vont s'ouvrir et qui vont enclencher des bouleversements assez rapides, on vous dit, pour certains d'entre vous. Oui, c'est un bouleversement qui vous attend au niveau de vos habitudes. On a beaucoup travaillé sur l'année passée sur tous les changements structurels. Et là, en fait, ça va devenir pratique. C'est-à-dire que vous allez devoir ici exercer votre maîtrise, ce que vous avez pu changer dans l'instantané. Ça veut dire qu'il faut vous servir de vos expériences pour cette année, pour pouvoir construire vraiment ce qu'il y a de meilleur. Alors, ce portail, on nous a dit, on a eu cette information avec Thibaut. C'est marrant parce qu'on reçoit les informations généralement chacun de notre côté. Et après, on vient dire, tiens, j'ai reçu ça. Et on a pu constater qu'on avait exactement les mêmes dates. Donc là, c'est une lecture du portail du 1-1, mais ce portail, en réalité, va se poursuivre jusqu'au 10 janvier. Oui. Oui, donc c'est un portail court, mais assez intense quand même. On vous dit, pour commencer l'année, il n'y a pas... c'est comme s'il fallait démarrer dans les starting blocks, quoi. Il n'y a pas de temps de répit, si vous voulez. Et donc c'est pour ça qu'on vous disait, il faut être prêt, parce que cette année, elle commence dans la joie quand même. Avec l'union, c'est comme s'il y avait une joie de créer de nouvelles associations. Alors c'est toute la reliance à la lumière ici. On vous dit, sentez-vous proche et sentez-vous dans l'unité de votre lumière. Oui, ce qu'on nous dit avec ce portail, et c'est vraiment ces deux cartes qui sont les cartes maîtresses. On a eu l'union et on a eu l'inconstance. Ici, on nous dit qu'il faut absolument rester soudés, unis, alors soit avec les vôtres, soit avec un compagnon, soit avec une famille, ou soit avec vous-même. Pourquoi ? Pour pouvoir traverser tous les vents contraires ascendants qui vont venir générer des déséquilibres. Ça va souffler fort, on nous dit, sur ce portail, et on va un peu tourner comme une girouette, et le but est vraiment de s'unir avec soi, dans sa confiance, dans ses projets ici. On nous demande de ne pas lâcher nos projets, puisqu'on a la carte de l'étoile, la carte du rêve, la carte de sa propre lumière, suivre sa guidance, suivre sa lumière, sa clairvoyance, ses ressentis. Hein. Pourquoi ? Eh bien, pour garder sa légitimité. Et c'est pour ça que vous aurez tout intérêt durant ce portail, et j'insiste, parce que ce sont les deux cartes clés ici de cette lecture, c'est rester unis avec vous-même. C'est très important. Oui, oui, on ancre, c'est un portail de vision, janvier. Donc là, vous allez vraiment ancrer la vision d'unité avec vous-même, très important parce que ça va poser aussi les bases de la constance sur cette année. On me dit, si vous avez des visions de ce que vous souhaitez vivre, il se peut que pour certains, vous ayez comme des flashs par rapport à ce que vous allez vivre cette année. On vous dit, c'est des choses, si elles vibrent positives ici, qu'il va falloir accentuer et qu'il va falloir poser dans votre vision. Vous voyez, comme si vous posiez déjà les pierres. Et ça, on vous dit, c'est très important pour pouvoir derrière avoir les bonnes bases. Oui, ce qu'on nous dit aussi sur cette lecture du portail, c'est qu'il va falloir prendre soin de soi. Ici, notre reine de Pentacle avec la campagne, la santé sur la campagne, sur la liberté, le fait de respirer, le fait de reprendre son souffle, de se sentir vivant, reconnecté aux éléments et à la nature. On nous dit qu'il va être important
voilà, de prendre soin de soi, de s'aimer, d'être à son écoute pour pouvoir justement se régénérer à des moments donnés et prendre soin de sa santé et prendre soin de son corps ici. Ici, la reine de Pentacle, elle officie, c'est une reine de protection, c'est une reine de maîtrise, c'est une reine d'abondance. Elle prend soin des siens. Elle aime les siens, elle en prend soin, elle les protège, mais elle prend aussi soin d'elle-même. Et donc ici, le but, c'est vraiment de vous révéler dans cette valeur, de prendre soin de vous, d'accord, pour pouvoir créer cette atmosphère, je dirais, plus paisible, pour revenir plus en force dans les moments où vous aurez besoin d'être plus actif ou plus combatif. Oui. Et ça, on vous dit, c'est vraiment la pierre, la première pierre à poser dans l'union avec soi. Vous allez avoir besoin, pour certains, de ne pas subir, contrairement à l'année dernière, la fatigue. Ici, on vous demande d'organiser, de vous organiser, de préparer ces phases de repos. Souvent, on le sent, ça. Quand on a besoin de repos à l'avance, le corps nous fait sentir qu'il y a quelque chose qui est comme inconfortable. Et là, on vous demande de tenir compte de ça pour pouvoir vous octroyer les espaces. Quand vous prenez ces espaces-là, forcément, derrière, vous pouvez être plus productif dans les phases d'activité et surtout, vous êtes conscient et rassuré parce que vous savez que derrière, vous allez pouvoir vous reposer. Et on vous dit, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut consciemment poser dès maintenant. Alors moi, on parle de vacances, mais on parle surtout de... je vois tous les moments de repos, vous voyez, dans la semaine où parfois on n'arrive pas trop à se poser et pourtant il faudrait. Et bien ces moments-là, on me dit, c'est comme s'il fallait d'ores et déjà les créer dans vos visions, comme s'il fallait anticiper ces moments-là pour pouvoir préparer votre corps aussi à se reposer, ou votre âme pour certains, dans les moments adéquats. Donc on nous dit qu'il faut s'unir donc avec sa propre santé aussi, hein, c'est la santé de la vie. Ici, ça représente la santé de votre existence. Donc, il faut s'unir avec ça. Oui. Il faut s'unir sur la santé de votre clairvoyance, de tous vos dons ici, tout ce qui génère un ressenti, un appel, suivre sa lumière dans sa légitimité, dans sa vérité ici. Donc, on est bien sur l'aspect d'être digne de s'écouter et de se faire confiance ici, hein. Et puis là, il va y avoir un changement. Cette partie, elle nous parle d'un réel changement. On a le diable sur l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce portail va aussi nous ouvrir une vision différente concernant la valeur de l'argent, la valeur que vous donnez à cet argent. Et c'est de cet argent que dépend la valeur de votre existence aujourd'hui, hein, puisque c'est une cascade, d'accord? Oui. Et vous allez voir que cette cascade, sur cette année, on va la remonter, en fait. Ça ne va plus descendre, mais ça va remonter. Le but étant de se détacher de l'avarice, ici. Oui. Et de ne plus considérer l'argent comme étant le pilier fondateur de vos existences. Il y a une autre valeur à sa portée et c'est pour ça qu'on a l'amour à côté. Oui, exactement. L'argent, ça va être très formateur pour certains. C'est plus l'argent qui va diriger votre vie, mais c'est votre vie qui va déterminer comment vous fonctionnez avec l'argent. Et là, il y a un changement des priorités ici. On me dit c'est parce qu'on a quand même beaucoup travaillé sur les manques auparavant. Et donc là, c'est comme s'il y avait un changement de mentalité aussi qui doit s'opérer. On me dit vous devez prendre le dessus sur cette énergie d'argent. Comme si aujourd'hui, vos plans étaient beaucoup plus importants dans la direction, dans la directivité que l'argent lui-même. Oui, moi on me dit des plans bien plus vastes, oui, que l'argent. Bien plus riches aussi. Voilà. Ça n'enlève pas la valeur de l'argent en soi, mais ça le remet dans sa place. Voilà, mais c'est une toute nouvelle corne d'abondance ici. Et on nous dit attention, on nous prévient, et c'est pour ça qu'on a le diable aussi au-dessus, parce que ça va être difficile durant ce portail de se détacher aujourd'hui de nos schémas d'appartenance à l'argent. Hein. Ça va venir nous titiller, on nous dit. Oui, et ça va beaucoup travailler aussi sur nos systèmes de consommation. Moi, ce que je vois, c'est qu'il va falloir consommer consciemment. Alors, on en a beaucoup parlé dans la vidéo qui présentait l'année 2025, mais il y a beaucoup de schémas de comportement au niveau de la consommation qui vont être amenés à changer. Et ce diable, il vient nous dire ici que les habitudes risquent d'être dans la résistance. Donc là, on vous demande ici de vraiment générer votre abondance, de ne pas attendre que les moments soient
critiques ou difficiles pour pouvoir commencer à changer. C'est comme s'il fallait amorcer d'ores et déjà quelque chose dans les fonctionnements, dans les nouveaux fonctionnements ici. Parfois, être libre, c'est aussi s'opposer à certains systèmes de richesse. Et Michael me dit, c'est surtout là-dessus qu'on va progresser. Oui. Ensuite, on a la roue avec cette carte de l'amour. Il va y avoir des changements dans votre perception ici de ce que vous souhaitez construire sur cette année 2025. Vous allez voir que vous allez avoir des désirs bien plus ancrés, mais surtout bien plus profonds dans la révélation de vos réalités ici. Donc ici, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose que l'on peut transformer avec cette roue. C'est aussi parfois s'ouvrir le cœur, s'ouvrir à cet amour de la vie, à l'amour de soi pour aimer sa vie, pour faire en sorte aujourd'hui de se créer un espace de vie qui nous enrichisse, qui nous bonifie aussi et qui nous apporte cet équilibre dont on a tant besoin. Donc c'est pour ça qu'on va être pas mal ballotté durant ce portail parce qu'on pose les fondations 2025, d'accord ? Donc il y a pas mal de changements. On va apprendre véritablement à prendre soin de soi, hein, dans tous nos besoins de régénération, de repos, de compréhension, de guérison. Voilà, on va apprendre à prendre soin de la santé de sa propre existence et sa santé personnelle. On va apprendre à s'écouter sur sa clairvoyance, sur ses perceptions, ses ressentis. On va apprendre aussi à gérer peut-être cet argent d'une autre manière, mais surtout à le percevoir. Surtout, on va essayer à ce qu'il ne dirige plus notre existence. Alors bien sûr, il fera toujours partie de notre existence, mais je dirais dans un contexte avec beaucoup plus d'enrichissement et d'abondance dans la nourriture. Oui. Hein. Et le dernier plan, c'est le plan de l'amour. Il y a des choses qui doivent changer ici dans cet esprit d'ouverture de l'amour aujourd'hui, dans les priorités. On doit revenir sur cet accueil véritable, de cette lumière véritable, c'est l'énergie la plus puissante, l'énergie d'amour. Et aujourd'hui, on doit essayer de faire tourner tous ces rouages qui sont encore grippés. Oui, oui, vraiment sur l'énergie d'amour, ici, il y a quelque chose où vous retrouvez le sens des priorités. Hein, ce qu'on montre avec les pièces sous la personne qui est sur la carte ici, c'est comme si tous reprenaient sa place, reprenaient sa juste place. Et là, on vous dit, vous êtes au sommet de cet équilibre-là, donc vous représentez aussi cet équilibre. Il y a l'amour de vous-même qui va être très très important, on me dit qu'il va être très mis au défi. Et on vous demande ici d'être beaucoup plus fort que les énergies et les vents tourbillonnants. Hein, je vois pas forcément que des vents contraires, mais on me dit que ça va tourner dans les énergies et c'est pour ça qu'il faudra avoir une valeur d'amour de vous-même assez équilibrée, assez solide. Oui. Donc voilà pour ce portail. Donc je pense que oui, c'est bien. Ça nous porte tout de suite voilà, à un plan nouveau sur ce début d'année. Et c'est vraiment très bien parce que ça touche un peu tous les domaines là, de nos existences. Oui, beau rééquilibrage. Hein. Oui, alors vous inquiétez pas, hein, vous allez osciller du bien, du pas bien, mais c'est pas du mauvais là, hein, c'est pas du tout dans de fortes résistances ou dans les souffrances. Non, on s'aligne à cette nouvelle année, d'accord? Pensez à ça et ça vous aidera. Voilà, on vous souhaite une belle soirée. Belle soirée.